Oya Oya, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, je vais vous montrer comment avoir deux montures qui peuvent se drop à 100%, mais aussi comment avoir 59 autres montures qu'on peut avoir très simplement, dont 4 qui sont dans un raid et les autres 55, c'est des trucs de racial. Des montures de racial, pardon, donc vous allez les avoir assez facilement avec une technique que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça. Donc déjà dans un premier temps, on va se retrouver au Stratholme, qui est dans les grottes du temps. On va avoir besoin d'être en mode héroïque juste ici pour avoir le LAD en question qui pop pour avoir la fameuse monture. La fameuse monture, je pense qu'on est certains d'entre vous l'auront déjà, c'est le fameux Drake de bronze. Vous l'avez juste ici. C'est un petit ad qui pop uniquement quand on a fini, on va dire, toute la première partie. Donc la première partie concerne déjà dans un premier temps de tuer tous les petits drapeaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tuer tous les petits drapeaux. Je vais vous le faire directement hors enregistrement parce que ça sera beaucoup plus simple. Je vais pas vous, on va dire, vous montrer tout ça, ça sera une perte du temps. D'ailleurs aussi, avant que je vous fasse le petit cut, vous pouvez voir ici qu'il y a un temps restant. Au moins, c'est le premier indicateur qui vous montre que vous êtes en mode héroïque. Et justement, il va falloir faire ce donjon en moins de ce temps-là. Le temps pour information, c'est 25 minutes, donc ça vous laisse largement le temps de le faire. Vous n'avez pas besoin d'un speed build, juste besoin d'un niveau max pour pouvoir le faire. Voilà, ce sera juste les petites informations que je vous donne. Je vous reprends juste après. Donc là, j'ai tué toutes les vagues, les fameuses vagues qu'il y avait, qu'on pouvait voir avec les petits drapeaux qu'il y avait sur la minimap. Et donc ici, on va se retrouver à cet endroit-là pour aller parler à Arthas. Je le montre et je le précise parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se perdent à ce moment-là. Vous avez Arthas ici, et ensuite, vous le laissez parler. Et là, il va falloir le suivre. Ça ne sert à rien d'avancer parce qu'il va y avoir des adds qui vont pop au fur et à mesure. Voilà, profitez-en. D'ailleurs, petite information, dès que vous avez fini, on va dire, ce passage-là, que vous avez buté, on va dire, le chrono seigneur, vous pouvez arriver pile à ce moment-là. Et si jamais vous avez un speed build, je vous conseille de buter très rapidement, on va dire, tous les adds. Et vous pouvez avoir un succès, je crois que c'est tuer sans mort-vivant en moins de 30 secondes, un truc dans le genre. Bon, on va dire c'est toujours un succès. Mais il y en a pour vous, vous allez vous en foutre totalement. Mais il y a certaines personnes qui aiment bien ce genre de succès, qui sont, on va dire, assez rapides et simples à faire. Et d'ailleurs, pas mal de personnes l'oublient très rarement, enfin très souvent d'ailleurs. Donc je vous le dis, personnellement je l'ai déjà fait avec ce personnage-là. Donc voilà, je vous donne juste l'information telle quelle. Donc une fois que vous avez fini, on va dire, le gros passage des morts vivants, donc c'est-à-dire du coup à ce moment ici, vous avez le choix directement soit d'aller parler à Arthas pour aller buter Malganis, ou alors vous avancez directement, donc vers cet endroit-là exactement, et vous avez ici un corrupteur infini qui est en train de corrompre un gardien du temps. Suffit de le buter, et vous avez le fameux Reine de Drake de bronze. Il drop automatiquement à 100%. Bon, une fois que vous l'avez buté, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller parler à Arthas et aller buter Malganis. Ça fera potentiellement DOF si vous ne l'avez jamais fait, et aussi un peu plus de gold, parce qu'on va dire qu'on ne crache pas sur le peu de gold qu'on peut toujours gagner en peu de temps. Donc là, je vais faire un petit cut et je vais vous amener directement à un autre endroit où il y a une monture qui se drop à 100%. Donc, on se retrouve du coup pour l'autre partie. Donc on va directement prendre la direction de Désolation des Dragons. Le raid qui va nous intéresser, ça va être le Sanctum Obsidien. Donc, pour y rentrer, vous avez ici, on va dire, le temple du repos de verre, et là vous avez une espèce de crevasse, enfin une grande crevasse. Il suffit d'y aller, et vous allez directement sur celui du fond. À chaque fois que j'ai un doute entre les deux, il me semble que c'est celui-là. Donc, on va directement y aller. Et là, vous avez plein d'adds. Vous avez 3 petits dragons ici. Vous avez Obscuron, vous avez Ténébron, et vous avez Vespéron. Soit vous pouvez les buter, et dans ce cas-là, vous allez avoir, on va dire, une tonne de loot. Soit directement vous en fichez, et vous allez directement taper Sartarion. Vous lui donnez quelques tapes. Faut qu'il meure avant que vous butiez n'importe quel add. Et ensuite, vous avez ici la cage d'obsidienne. Bon, je vous conseille quand même d'attendre tous les adds pour des potentiels LQE qui peuvent se vendre, on va dire, 500 PO. Bon, on va dire ça peut toujours être pas mal. Toujours utile, on va dire. Mais c'est pas pour ça qu'on vient ici principalement. On vient ici principalement pour ce qu'il va y avoir dans la cache, c'est-à-dire, déjà dans un premier temps, énormément de loot, une grosse sacoche pour avoir des golds, un petit sac 22 emplacements si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut, mais bon ça m'étonnerait, parce que j'ai déjà fait une vidéo qui vous montre qu'on peut avoir des sacs 34 emplacements, mais aussi les fameux reines
trek de Crépuscule. Donc, pour information, il ressemble à celui-là. Donc là, je vous ai montré 2 montures qu'on peut drop à 100% automatiquement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer directement comment avoir d'autres montures. Donc, comment est-ce que je peux faire déjà? Comme ça, voilà. Donc là, on est sur un site qui s'appelle Simple Armory. Qu'est-ce que c'est Simple Armory? C'est un site où vous mettez votre personnage, donc moi en l'occurrence j'ai mis ma paladin, mon main, et on peut directement voir toutes les montures du jeu. Donc on peut voir qu'il y en a énormément. Il y en a 1011 et que j'en ai 50%. C'est beaucoup, mais c'est à la fois pas beaucoup. Et comment est-ce que j'ai fait pour aller rapidement de 400 à 500 montures? Et ben en fait c'est tout simple. Bah, j'ai cherché sur internet et je me suis dit comment est-ce qu'on peut avoir ces montures. Et avec ce site je me suis dit que j'avais vu que j'avais pas toutes ces raciales. Et oui, les montures de racial comptent comme des montures, que ce soit côté alliance ou côté horde. Et la petite technique que je vais vous parler, ça va être que, imaginons vous avez que des humains, et pour acheter les petits béliers, et ben en fait, il faut soit la réputation exaltée, ou alors créer un nain. Oui, si vous créez un nain, mais vous n'avez pas la réputation exaltée, vous pouvez quand même acheter vos montures. Donc du coup, la technique qui va être à faire, ça va être de créer un personnage en essai de classe. Si vous avez la flemme de monter un personnage jusqu'au niveau 40 pour pouvoir les acheter, vous créez un essai de classe de la race en question. Donc par exemple, nain, gnome, ou par exemple si vous n'avez pas de tauren, bah, vous créez un tauren pour aller avoir les codos du côté de la horde. Vous le faites. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est créer un personnage. Par exemple, on va dire que je veux un nain. Voilà, je veux que ça soit en essai de classe. Bon, on s'en fout. Vous pouvez l'appeler test si vous le souhaitez. Vous lui donnez un personnage, on va dire, assez random. Hop, vous prenez la classe que vous voulez. Et puis vous l'avez. Vous avez votre personnage qui va être d'un certain niveau pour avoir, on va dire, ses montures. Attention, ce type marche uniquement si vous n'avez pas la race en question ou si vous avez, on va dire, pas la réputation exaltée. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui débutent et qui ne pensent jamais à la compétence de racial. Donc là, bah forcément, il y a tous mes add-ons qui sont en train de ils sont tous en train de se battre, comme vous pouvez voir. Mais là, vous prenez votre personnage. Donc là, comme on peut voir, je suis niveau 60. Donc c'est exactement ce qu'il faut pour. Puis par exemple, pour les nains, bah vous allez directement au truc des nains qui est, je crois, juste ici. Et puis vous allez pouvoir acheter vos fameux béliers. Voilà, directement et tout simplement. C'est que du bonus. Donc là, vous pouvez faire ça pour toutes les races, y compris pour les pandas. Vous pouvez tout avoir. Pareil, donc là, on est à 57 en tout, donc avec les deux montures qu'on drop à 100%, mais aussi avec le racial. Mais moi, celui que je vais vous parler, ça va être celui de Ankiraj. Oui. Donc là, si vous faites Ankiraj, vous avez ces trois montures-là qui peuvent drop, on va dire, à 100%. Et si vous avez un peu plus de chance, vous pouvez avoir le char d'assaut Kiraji rouge. Et en plus, lui va vous donner un méta, enfin un tour de force. Un tour de force et vous allez pouvoir l'avoir. Donc déjà, rien que là, ça vous fait 61 montures que vous pouvez drop à 100%. Ou du moins acheter. Après, vous allez avoir, on va dire, ces 4 montures-là de Joa qui peuvent vous coûter entre 22 et 28k PO unité. Vous avez, enfin si vous avez connu Pandaria, vous avez pu voir que ça en fait énormément. Pareil, vous avez le trading post. Personnellement, moi je garde mes tokens pour le trading post parce que c'est très intéressant d'avoir tout ce qui va être là. Pareil, sur l'ingé, cette monture-là vous coûte ça à peu près 500 PO. Là, pareil, vous êtes sur 20k. Si vous avez des golds, vous pouvez facilement, on va dire, avoir toutes celles-là. Pareil, je pourrais acheter celle du laser working, celle du tailoring. Ça peut toujours être pas mal. Pareil, si vous avez envie de farmer des réputations, vous avez les Kurenai, et puis vous avez ceux les treks du néant, mais aussi les raies du néant. Pareil, vous pouvez directement y aller. Donc il suffit directement d'aller en Outre-Terre, Vallée d'Ombre Lune, vous farmez ici. Ou alors dans les tranchants, vous farmez cette zone-là. Je crois que c'est cette zone-là. Je suis pas sûr de mon information là pour le coup. Mais bon, vous pouvez avoir des transmos. Et pareil, si jamais vous avez des golds, vous pouvez aller à Wrath of the Lich King dans le Dalaran.
vous avez des montures ici que vous pouvez acheter. Pour information, ces montures ici, on va aller... je suis perdu. Azeroth, Northrend, Champ de Cristal dans Dalaran. Le PNJ est exactement ici. Ah merde. Attendez, excusez-moi. Je vous ai pas montré donc Northrend, Champ de Cristal, Dalaran. Il est exactement ici, à cet endroit-là. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez donc du coup drop, plutôt acheter ces 4 montures-là. Pareil, n'hésitez pas à faire le tour de ce site-là. Vous pouvez avoir énormément de montures. Comme vous pouvez voir, il me manque plutôt pas mal. Donc, il y a potentiellement des montures qui peuvent savoir facilement. Après, il y a aussi comment dire, il y a aussi quelque chose de très intéressant sur ce site. Là, comme on peut voir, je n'ai pas Onzu, forcément. Donc, il suffit juste de cliquer dessus. Et si vous cliquez dessus, ça va directement vous envoyer sur la page Woed. Si ça veut bien charger, bien évidemment. Et donc, du coup, bon, ça sera en anglais. Mais vous pouvez le voir, et ça vous dit où est-ce que vous pouvez le drop, avec le pourcentage, et à l'endroit en question. Ce qui est très pratique. Ce site-là, je vous le mettrai dans la description, parce que c'est ce site qui permet justement d'avoir des montures le plus rapidement possible. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires si vous avez aimé ce format. Et sur ce, les gens, see ya!